l'extrême gauche française. Alors, parler de l'extrême gauche alors que nous sommes en Afrique peut sembler étonnant, mais logique. En effet, l'extrême gauche est aujourd'hui le curseur à gauche qui est le plus actif et qui enregistre le plus de succès électoral. Et deuxièmement, il drague beaucoup les communautés immigrées, qui est un petit peu son fonds de commerce. Voilà, beaucoup de membres de l'extrême gauche étaient des immigrés africains qui après ont été nationalisés. Beaucoup de cadres, style Daniel Obono par exemple. Donc, cette extrême gauche a une caractéristique, elle est ultra divisée. Des divisions historiques. En effet, quand Karl Marx a sorti sa théorie de la classe sociale, il y a eu des divergences, notamment avec les anarchistes, avec le poids et le rôle de l'État. Donc on a une extrême gauche marxiste, on a une extrême gauche anarchiste, puis après une autre division qui s'est faite notamment sur les conflits entre Trotsky et Staline, qui n'avaient pas la même conception de l'État central. Et donc ça a abouti à deux courants idéologiques. Et puis après, il y a eu les maoïstes. Il y a eu les maoïstes, c'est-à-dire la vision communiste de Mao. Et après, bon, tous les courants décoloniaux, indigénistes. On a eu aussi tous les courants écologiques qui se sont lancés dans la deuxième partie du XXe siècle. Puis là, on a une extrême gauche très divisée, qui présente toujours énormément de candidats. Un candidat, voilà, un peu de la gauche décoloniale, un peu le cul entre deux chemises, la gauche de Mélenchon, qui serait plus une gauche progressiste. On a les communistes qui présentent toujours quelqu'un, on a toujours les écologistes qui présentent quelqu'un, et on présente toujours un candidat d'un parti anticapitaliste. Et malheureusement, cette division joue contre, alors que je vais vous démontrer dans une démonstration de moins de 2 minutes que tous ces courants de gauche ne pourraient former qu'un seul parti, et que si on additionne les chiffres de tous ces partis de gauche entre les élections de 2017, entre 2017 et 2020, entre 2017 et 2022, ben, non, c'est bon, je vais marcher, merci. Entre 2017 et 2022, on a, il est indéniable, une possibilité pour ce candidat d'extrême gauche d'atteindre le second tour et pourquoi pas même battre le Macron, et dans les législatives pareil, et aux élections on pourra peut-être avoir plus de députés, même s'ils se sont unis en 2022, on pourrait aussi avoir des meilleurs résultats aux élections locales. Et donc enfin détrôner le PS qui est aujourd'hui un parent mort. Tu comprends ? Donc cette union est simple parce que dans tous les cas, il y a une critique du capitalisme sur moi. Déjà les querelles entre les stalinistes, les maoïstes, les trotskistes, c'est des querelles du XXe siècle, il faut passer outre. Rattacher la destruction du capitalisme à la cause écologique, la destruction de l'environnement est liée au fait qu'on lui tire sur la gueule, comme un gros connard. Voilà. Donc voilà, on peut rattacher tous ces courants. Tous ces courants, dirons-nous, anticapitalistes, les rattacher aussi, tous dans un courant capital, anticapitaliste. Et donc voilà, malheureusement, on joue sur le terrain des divisions personnelles pour une simple et bonne raison. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est que ces mecs-là, ils en ont rien à foutre de la lutte sociale. Véritablement rien à foutre. Ils pensent à leurs petits intérêts, à leur petite gloire, bonsoir. Ils en ont rien à branler du prolo. Hein, ils n'en ont rien à branler parce qu'ils n'ont pas conscience de la classe ouvrière qui a disparu en France, mais ils ont complètement oublié la question sociale pour passer sur une question sociétale. La préoccupation n'était plus de savoir combien de fric tu auras à la fin du mois, mais de savoir qu'est-ce que tu te fous dans le cul en gros. Voilà. Voilà. Alors c'est important, il ne faut pas discriminer les gens qui sont différents. Mais bon, tu peux donner des droits à quelqu'un, hein. Tu peux donner le droit à une femme d'avoir un compte en banque. Mais si elle est dans la misère et qu'elle est obligée de se prostituer pour vivre, bah tu fais pas avancer le féminisme. Vous voyez un peu.
c'est qu'on a littéralement oublié la question sociale, parce que c'est les mecs qui savent pas ce que c'est les fins de mois difficiles, la majorité. Ils sont tous des rentiers, ils gagnent bien leur vie, ils ont leur petit business, ça passe bien pour eux. Et donc c'est cette critique-là qu'il faut faire extrême gauche, il faut faire extrêmement gaffe. On va venir vous rappeler, vous les Africains, quand vous venez en Europe, que la colonisation, l'esclavage. On va peut-être vous parler un petit peu de vos conditions étudiantes, mais on ne vous parlera pas de néocolonialisme, on ne vous parlera pas de franc CFA, on ne parlera pas d'accords de coopération. On a très peu d'extrême gauche qui parlent de ces réels sujets. Oui, la colonisation est un épisode regrettable. Après, qu'est-ce qu'on a fait de la décolonisation? Ah, voilà. Donc voilà un petit peu le piège. Il faut toujours avoir un discours social. Donc aujourd'hui, formez-vous jusqu'aux dents. Un des énormes problèmes à l'heure actuelle est l'inéquation entre comment on forme nos jeunes et ce que le marché du travail a besoin ou propose. Il y a un décalage. C'est ce qui explique pourquoi les facs de sciences humaines sont aujourd'hui des usines à chômeurs, indéniablement. Et c'est le conseil que je vais donner aux jeunes. Dès que vous avez 15-16 ans, pensez formation. Formez-vous. Alors, je conçois que cela a un coût. C'est pour ça qu'il faut travailler. Parce qu'en plus, travailler en même temps que vous allez faire vos études, certes, ce sera fatigant, mais vous permettra une complémentarité. Parce que les choses que vous verrez en formation, vous pourrez les mettre en exergue et en pratique. Toujours théorie, pratique. Et puis l'argent, moi je vous conseille un truc. 16-17 ans, c'est pas les filles que tu dois courir. De toute façon, ce sera des trucs éphémères et pas avec une grande valeur ajoutée pour toi. Si tu mets ce temps-là plus dans des trucs actifs, te former, formation professionnalisante, même si c'est des trucs d'1, 2 mois, tu chopes le diplôme, tac, ça fait une compétence à mettre en avant. Tu chopes un diplôme et t'es pas obligé de faire des formations formantes. Tu peux faire des formations, des MOOC en ligne, formations en ligne. Certes, les diplômes ne sont pas reconnus, mais c'est des compétences, c'est une réflexion, c'est des choses qui peuvent être utiles. Très utiles pour toi. Parce que l'objectif, c'est de 1, se former professionnellement, mais aussi travailler sa culture générale. Parce que avec cette culture générale, vous pourrez poser une réflexion sur le monde, une réflexion sur votre monde, sur l'impact que vous avez sur votre environnement, et après, embrayer, c'est-à-dire vous servir de vos connaissances pour dire bon là je sais ça, donc je vais mettre en place telle action pour m'avancer. De toute façon, il va falloir être égoïste. Jusqu'à vos 25 ans, il ne faut pas penser. 25-30 ans, il va falloir vous penser, vous poser. Le monde est tellement dur aujourd'hui que il y a un nouvel âge de la vie qui s'ouvre. Il faut être indéniable. Cet âge, il est entre 15 et 30 ans et vous serez adulte, mais vous n'aurez pas le pouvoir d'achat pour être un réel adulte. Vous n'aurez pas les clés d'un point de vue sentimental et psychologique pour profiter. Donc, tout à fait, formez-vous. Et au travail, dès que vous voulez choper une formation, hop là, vous foncez. Vous devez voir ça un petit peu comme dans un jeu vidéo. Où votre personnage, level up, gagne des XP et des compétences. Des CP, des compétences techniques. Voilà ce que vous devez penser et faire. Moi je regrette aujourd'hui à 31 ans de ne pas avoir eu cette mentalité quand j'ai eu 15-16 ans à m'embarquer dans des formations binaires, à faire confiance à l'État pour mon orientation via les conseillers d'orientation. Je m'en veux, le système m'a complètement bouffé. Je leur aurais dit allez vous faire enculer, je peux faire des petites formations par-ci par-là, choper des petits diplômes comme ça. Vous imaginez, on a un diplôme, un DAE, diplôme d'accès aux études universitaires, qui permet de passer le bac en 1 an. Si tu as travaillé, ça fait 2 ans que tu as arrêté des études, ou si tu as travaillé 1 an. Personne ne connaît ce diplôme en France.
Alors que pourtant, tu vois, ça passe mal au lycée, tu quittes le lycée, tu pars sur des formations professionnalisantes, tu travailles, tu voyages un petit peu, vers 22-23 ans, tu retournes, pouf, tu passes ton DAE, en un an, tu as une équivalence bac. Magique, hein? C'est réellement magique. Donc voilà, pensez formation. Armez-vous de savoir jusqu'aux dents. De toute façon, c'est le seul moyen de ne pas vous faire écraser la gueule. C'est le seul moyen d'avancer dans votre vie. Parce que plus vous serez formé, plus vous serez polyvalent. Plus vous serez polyvalent, plus dans un monde multipolaire, à enjeux et à risque, vous serez efficace. Et donc si vous êtes efficace, vous vous mettez à l'abri de grandes difficultés. Ah, les rues africaines. J'adore les rues africaines parce que quand tu marches dans une rue en Afrique, c'est un putain de parcours du combattant. Entre les caniveaux qui n'ont pas de plaques, les caniveaux qui ont des plaques défectueuses, les déchets, les pierres qui servent à maintenir les trucs de vente, le tas de sable, les véhicules divers et variés, les panneaux publicitaires. C'est un véritable parcours du combattant, il faut faire très attention. On a des rues. Aujourd'hui à Lomé on fait un effort, on a mis des pavés, mais ça évite l'autre problème qui est un problème, dirons-nous, plus technique. Ah, tu vois là par exemple, là, je suis en train de parler, un camion en plein milieu de la route. Voilà. Je fais comment? Je passe, je prends le risque de me faire enculer. Tiens, je viens de marcher sur un carton. Ah, et avant de faire cette vidéo, j'ai marché sur une pierre. Bon, tente de passer, hein, sans mourir. Tu vois? Regarde. Là, des voitures, des motos. Pas mal, hein? Pas mal, non, hein? Donc c'est très dangereux, faut faire très attention, faire très gaffe. Les rues ont une forte densité. Là tu vois, là, tac. Là je marche sur la route parce qu'il y a deux voitures qui sont garées à même le trottoir. Ah, et là je vais être obligé d'aller marcher sur la route parce qu'il y a des bouteilles de gaz en plein milieu du chemin où je suis. Bon. Alors c'est vrai que les rues africaines ont leur charme. Des senteurs. Ce sont des rues assez jeunes parce qu'on a beaucoup de gamins. La majorité des Togolais ont moins de 40 ans. La population du Togo était de 2 millions et quelques au début des années 90. Elle atteint aujourd'hui 8 millions, ça veut dire que 6 millions de Togolais ont 30 ou moins. Et surtout moins de 30. La population avait gagné 1 million dans les années 90, puis après c'est dans les années 2000 où ça a zouké. C'est vrai que les rues togolaises ont leur temps. Tu veux trouver quelque chose à bouffer, tu le trouves. Ça, je ne dirais pas le contraire. Tu veux acheter un truc, oh tu le trouveras aussi. Je suis sûr que même si tu te démerdes bien, tu peux acheter une femme. Non, ça c'est une blague. Mais l'autre problème, c'est que toutes les rues ne sont pas pavées. Certaines sont en terre battue, donc dès qu'il pleut, c'est un bordel pas possible. Tu vas salir les godasses et puis pas qu'à moitié. Tu vas en chier. Et ça c'est clair que tu vas en chier, puis pas qu'un peu. Tu vas vraiment en chier. L'éclairage aussi qui est très inégalitaire. Vous voyez là, j'ai un poteau qui marche pas. Le prochain est à 10 mètres. Voilà. Il y a des poubelles, ils commencent à mettre des poubelles, ça devient intéressant. Mais il n'empêche quand même que la rue africaine, c'est un joli parcours du combattant.